tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir pour ce mois d'avril quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. On va regarder avec le tarot et j'ajouterai quelques cartes du Petit Lenormand pour compléter. On regarde également ce que vous attendez, vous, de ce mois d'avril, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie de la fin de ce mois d'avril. Alors, j'ai repris pour vous également la carte qui est ressortie pour le mois d'avril 2026 dans la vidéo des énergies de votre premier semestre de cette année. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez la voir ou la revoir. Alors, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, pour le mois d'avril, c'est une énergie où on peut ressentir une certaine forme d'insatisfaction. Le 4 de coupe, c'est, voilà, on souffle, on s'ennuie, on a envie d'autre chose, et ce qu'on a devant soi ne nous convient pas forcément. Voilà. Donc, bon, on va voir, on va développer ici, pour vous, les Verseaux, et on va tout de suite commencer ici par la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril. Alors, on a le valet d'épée. Bon, avril, c'est un mois où il va être question d'extérioriser peut-être certaines choses en communication. Donc là, il va s'agir de parler, de dire, d'exprimer et d'extérioriser peut-être quelque chose qui est ressenti ou vécu à l'intérieur de soi et qui ne convient pas tout à fait. Ça peut m'indiquer aussi, cette énergie-là, le fait que dans ce mois d'avril, il peut y avoir des nouvelles importantes qui arrivent à vous concernant une situation précise, peut-être problématique, mais pas forcément. On va le voir dans votre tirage. Ça peut être également un mois important pour vous dans un relationnel particulier, peut-être avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui peut être Gémeaux, Balance ou Verseau comme vous. Ça peut être un mois important également dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans un dialogue intérieur et personnel entre vous et vous. On va voir. Regardons tout de suite votre énergie à vous, les Verseaux, sur ce mois d'avril. Le jugement et le 2 d'épée. Ok. Alors, là, on va parler de changement intérieur. Je pense ici que... Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'avec le 2 d'épée, il est fort possible que sur ce mois d'avril, vous soyez un petit peu dans l'hésitation, ou que vous soyez dans la contradiction, que vous soyez amené à prendre une décision, à faire un choix. Et que justement, le fait d'avoir le choix vous met, vous, dans l'expectative, dans l'hésitation, dans le doute. Et là, vous savez, vous avez conscience qu'il va vous falloir prendre une décision importante, qu'il va vous falloir choisir ce mois-ci entre deux possibilités, entre deux chemins qui se présentent à vous. Et que, avec l'énergie quand même du jugement, il y a de fortes chances pour qu'ici, on ait une compréhension ou une prise de conscience qui va vous amener justement à pouvoir enfin choisir, à pouvoir enfin décider. On va parler quand même là de transformation intérieure. Il est possible que vous soyez dans une situation à laquelle vous pensez beaucoup ce mois-ci. Il est possible que vous soyez dans une situation où justement... il y a cette indécision qui est extrêmement présente parce que la situation en question va vous amener sur quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez décider choisir, vous avez pleinement conscience que vous allez dans une énergie qui est complètement différente. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes justement un peu dans l'hésitation. On va voir. Regardons les principaux domaines de vie. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Verseaux. Alors la Lune, ok. Donc là, on voit bien que ce mois-ci, encore une fois, on va parler de doute. De doute, d'un certain manque de clarté, de
d'un besoin de comprendre, un besoin d'éclaircir les choses, soit dans un relationnel existant, soit par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je le rappelle, cette partie-là, elle va parler, bien sûr, de vie amoureuse, mais ça peut parler pour d'autres, pour certains d'entre vous, d'une relation d'amitié, d'une relation familiale ou d'une situation qui est importante et très investie émotionnellement. Et là, avec la Lune, effectivement, on va avoir des doutes, on va avoir peut-être aussi de la nostalgie, parce que bon, si on regarde aussi par rapport au 4 de coupe, il y a peut-être ici quelque chose qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous convient pas, et en même temps, vous n'arrivez pas à mettre des mots. Vous n'arrivez pas à y voir clair. La Lune, c'est vraiment c'est la pénombre, ça peut être le flou, ça peut être les doutes. Il y a besoin, visiblement, de lever le voile sur un ressenti ou sur une relation, une situation qui peut être troublée, ou dans laquelle vous ne parvenez pas à y voir clair. Donc il va s'agir d'éclaircir tout ça. Nous allons regarder avec le petit Lenormand. On va compléter avec 2 cartes du Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale, avril 2026 pour les Verseaux. Vie émotionnelle et sentimentale, avril 2026 pour les Verseaux. Ah, justement. Tout ce que je vous ai dit là peut concerner la situation en question ou la relation en question. Il est peut-être ici un trouble ou des doutes. Moi, j'ai un laps de temps quand même assez long parce que ça quelque chose qui remonte à l'été. Quelque chose qui remonte à l'été, à cet été, où il y a peut-être un besoin d'approfondir les choses. Voilà, d'aller vraiment dans le fond des choses pour y voir plus clair. C'est vraiment ici ce qu'on me dit. Par rapport à la situation, la relation dont je vous parle, par rapport à tout ce que je vous ai dit là depuis le début pour la vie émotionnelle et sentimentale, il va s'agir effectivement d'y voir plus clair et il va s'agir d'approfondir les choses. Alors, le fait d'avoir le soleil quand même ici va m'indiquer justement que, il va s'agir ici d'un éclaircissement par rapport à un doute, à un trouble ou un manque de clarté. Ça concerne vraiment ce que vous partagez avec quelqu'un. Ça concerne ce que la relation qu'il y a entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc ça peut aussi concerner quelque part une notion d'équilibre entre ce qui est reçu et ce qui est donné. Donc là, on a la Lune, là, on a le Soleil. Il y a quelque chose comme ça qui... J'ai la sensation pour vous les Verseaux que sur ce mois d'avril, il est question de réajuster quelque chose, soit par rapport à ce qui est ressenti, soit dans ce qui est partagé, dans cette notion de donner-recevoir. Il va être question de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie, vous voyez, entre une... En fait, ce que je vois là, c'est qu'il y a une part d'ombre et une part lumineuse. En fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver, ce n'est pas de mettre de côté l'une ou l'autre de ces parts, mais plutôt d'arriver à trouver finalement un équilibre. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est vécu intérieurement, au niveau de l'équilibre émotionnel. Accueillir une part d'ombre et pour vivre pleinement finalement ici cette part de lumière, vous voyez. Ce que je vois aussi, c'est que on peut avoir un doute aussi ce mois-ci pour certains d'entre vous par rapport à un éventuel rapprochement qui pourrait avoir lieu. Dans une relation à distance, il est question d'un voyage, il est question d'une distance, alors ça peut être entre 2 régions, entre 2 départements, voire même entre 2 pays, où là, on peut avoir des questionnements, on peut avoir des doutes, quant au fait de se voir, de se revoir ou de se rapprocher. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit quand même projeté pour l'été qui vient, pour l'été 2026. Voilà. Alors, on continue. La vie active et professionnelle pour vous les Verseaux sur ce mois d'avril. Le 9 d'épée. Bon, là, il y a des inquiétudes. Hein. Clairement, le 9 d'épée, voilà, c'est une énergie qui est un peu compliquée parce que là, on se fait du souci.
on s'inquiète par rapport à un dossier, un projet, une situation pro. On veut accomplir quelque chose, aller au bout d'une situation, mais il semblerait que ce soit compliqué. Avec cette énergie-là, on est aussi peut-être également dans le doute. Donc là, professionnellement, avec le 9 d'épée, on rumine, on cogite. On est ici dans une énergie où finalement toute l'énergie est dans la tête et on tourne en boucle ici une situation. Et le fait de tourner en boucle une situation alimente en quelque sorte ici des peurs, de l'anxiété, des doutes, de l'inquiétude, de l'incertitude. Donc là, bon, c'est pas le meilleur mois de l'année pour vous hein, sur la sphère professionnelle. Bon, on va voir avec le petit Lenormand. On voit qu'il y a des inquiétudes en tout cas. Vous êtes perturbé, vous êtes dans l'inquiétude concernant votre situation professionnelle, concernant un projet que vous avez. On va regarder avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle, avril 2026 pour les Verseaux. Des contrariétés. Les choses ne se passent pas forcément exactement comme vous le voulez ou comme vous l'aviez prévu. Il peut y avoir aussi des relations compliquées dans le cadre professionnel. Il peut y avoir une ou des personnes qui vous envient, qui vous jalousent par rapport peut-être aussi à un contrat que vous signez ou que vous venez de signer, par rapport à une notion d'engagement. Il y a aussi l'idée d'une certaine réussite qui peut susciter aussi des complications dans les relations professionnelles parce qu'on peut avoir une ou des personnes qui vous jalousent ou qui vous envient. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu et voilà. Je pense que là, il faut que ça coule, quoi, tout simplement. Hein. Il s'agit vraiment d'essayer de pas trop se prendre la tête ici. Voilà, il y a un succès peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui est conclu, il y a un accord qui est conclu peut-être aussi, et effectivement, ça peut susciter, ça peut venir chatouiller des envieux, ça peut susciter des jalousies, et ben tant pis, c'est pas grave, voilà, tant pis pour eux, tant pis pour elles. Ce que je peux voir aussi pour d'autres, c'est que on va avoir, évidemment, je vais avoir plusieurs lectures, on va avoir ici des contretemps, pour certains d'entre vous, des contrariétés qui peuvent être rencontrées dans le cadre d'un contrat ou pour pouvoir signer quelque chose. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous perturbe ou qui vous inquiète. Voilà, tout simplement. Alors, le plan matériel et financier, pour ce mois d'avril, pour vous les Verseaux. Le cavalier de bâton. Matériel et financier. Alors là, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelque chose qui concerne un voyage, un déplacement, matériel et financier, on a une situation là qui concerne un autre département, un autre pays, l'étranger. Il y a une notion de distance, donc quelque chose à gérer matériellement, financièrement, par rapport ici à une distance. Alors pour d'autres, ça peut être aussi ou concerner une notion de voyage ou une notion d'aller-retour. Il va y avoir des considérations matérielles et financières à gérer au sujet d'une notion de mouvement. Alors, on a quand même le cavalier de bâton, donc pour cette partie-là, pour ce domaine de vie matériel et financier, avec le cavalier de bâton, il y a quand même cette idée, voilà, on agit, on est dans l'action, on y va, on bouge, on avance, avec confiance, avec détermination. Voilà, il y a quand même une dynamique et un certain dynamisme par rapport à cette partie-là de votre vie sur ce mois d'avril. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui bougent pour tout ce qui est matériel et financier. En tout cas, il y a des actions qui sont menées, peut-être justement pour que les choses bougent. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Matériel et financier, avril 2026. Pour les Verseaux, matériel financier, avril 2026 pour les Verseaux. Matériel financier, Ok, bon, là, on va parler de déménagement, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr. On va avoir de toute façon quelque chose qui va venir se confirmer au sujet d'un projet, dans une dimension matérielle ou financière. Là, on va avoir une confirmation
de l'évolution d'une situation ou d'un projet. Confirmation également par rapport à un voyage ou par rapport à un déménagement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on va être dans l'action ici. Alors là, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais il y a peut-être ici, il peut y avoir une grossesse. Il peut y avoir une grossesse qui va se confirmer ce mois-ci pour certaines d'entre vous. Et ça va avoir évidemment un impact sur, à moyen terme, hein, à court moyen terme, ça va avoir un impact évidemment sur votre vie matérielle, sur votre organisation, sur l'aspect financier. Donc peut-être que là, on se projette pour trouver ou garder une stabilité au niveau financier, au niveau matériel. Peut-être que là, vous vous dites, bah, comme bébé va arriver dans X mois, eh bien, peut-être que là, il faut que je projette éventuellement un changement d'organisation ou peut-être un déménagement. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là, où effectivement, si grossesse il y a, grossesse en cours, je pense pas que vous la preniez, pour celles et ceux qui sont concernés hein, sur ce sujet de la grossesse, je pense pas que vous appreniez cette grossesse-là sur le mois d'avril. Vous l'avez peut-être apprise là il y a quelques semaines, ou peut-être quelques mois, c'est possible. Et auquel cas, on a effectivement cette énergie de... Bah, on peut avoir émotionnellement des questionnements, des inquiétudes, des interrogations. Mais voilà, c'est normal, c'est naturel, puisque évidemment, et qui dit l'arrivée d'un enfant, dit aussi bah, évidemment changement dans la vie de manière générale. Alors, continuons. Regardons ce que vous attendez, vous, de ce mois d'avril. Le 6 de coupe. Bon, alors, ce que vous attendez, ça va être de trouver ou retrouver, j'allais dire quelque part, une paix intérieure ou un équilibre émotionnel. Ça peut être en vous par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à une personne. Si c'est par rapport à quelqu'un, ce que vous attendez, ça peut être un rapprochement par rapport à une personne. Vous attendez peut-être des excuses ou de pouvoir présenter des excuses. Vous attendez peut-être une compréhension, une ouverture et peut-être aussi une réconciliation. Il est possible que vous attendiez aussi, pour d'autres, quelque chose qui a un lien, un rapport avec le passé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la dimension émotionnelle et sentimentale, quelque chose qui dure depuis l'été dernier. Alors attendez, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 8 mois. Ouais, on peut avoir l'arrivée d'un bébé, une arrivée imminente. Hein, voilà. Pour ça qu'on peut avoir des bouleversements intérieurs et peut-être aussi des inquiétudes, mais c'est normal. Donc là, vous attendez quelque chose rapport au passé, ou vous attendez une réparation intérieure, personnelle, une compréhension, un pardon pour vous, ou par rapport à quelqu'un, hein, c'est possible également. Ici, qu'est-ce qui va ou qui pourrait vous permettre d'atteindre ce que vous attendez justement? Le chariot. Alors là, ce qui peut vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, c'est-à-dire peut-être un rapprochement, une paix intérieure, une réconciliation. Ça va être vraiment de, finalement, faire des choix qui vous permettent d'avancer. Et peut-être aussi faire des choix ou prendre des décisions qui vous permettent d'aller dans la direction que vous souhaitez. Voyez? Et c'est un rapport avec votre énergie à vous, votre état d'esprit, où on voit que avec le 2 d'épée, le mental a du mal à choisir, le mental a du mal à décider. Dans ces cas-là, il faut s'écouter. Écouter la voix de son cœur. Écouter sa petite voix intérieure, son intuition, ses ressentis profonds. Là, vous avez conscience d'être appelé dans une direction précise, mais en même temps, le mental n'arrive pas à enclencher les choses ou à acter les choses ou à décider. Vous voyez? Ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous positionner. De vous dire, voilà, c'est dans cette direction que je vais aller et je mets toutes mes billes dans ce chemin-là, dans cette direction, pour qu'il y ait quelque chose qui s'aligne, qui soit aligné et vous permette d'avancer de manière fluide dans la direction de ce que vous souhaitez. L'énergie de la fin du mois d'avril, pour vous les Verseaux, le 10 de bâton, bah c'est très bien. La fin avril, il est question de la fin d'un poids, la fin d'un fardeau, la fin d'une charge lourde.
la fin d'une situation, quel que soit ce dont il est question. Parce que là, on n'a pas de domaine de vie représenté. Hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être professionnel. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, eh bien, on va parler d'une forme d'allègement. Ou peut-être aussi de soulagement. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, on va pouvoir souffler. Est-ce que c'est un rapport avec cette insatisfaction, hein? Vous avez envie d'autre chose parce que ce que vous avez devant vous ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Vous n'en voulez pas ou vous n'en voulez plus. Donc là, eh bien, on a ici l'allègement d'un poids, hein, sur cette fin avril pour vous les Verseaux. Et donc, quelque part, une forme de soulagement. On se détache, on se libère de quelque chose qui a été assez lourd à porter. Peut-être au sens propre ou au sens figuré. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.